Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo récapitulative comme celle de la dernière fois, opposant du coup Corentin et Max, tournoi dans la Wargames de ce week-end, j'ai déjà oublié la date. C'était le 19 janvier. Et je serai accompagné du coup pour commenter cette fois, encore une fois par le grand Max. Bonjour Max. Bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Et sur cette partie, en plus, c'est relativement simple. Une opposition directe entre toi et moi. Euh, C'était Vas-y, c'était. intéressante. Violente mais intéressante. Oh, violent mais intéressant. J'aurais. Oui, effectivement. Du coup, on peut passer directement en présentation de tes listes si tu as envie. Si tu as envie de commencer, je t'en prie. Bien sûr. Alors, dans ma liste, c'est donc une rebelle. J'ai deux E-Wing, un K-Wing, un Z et un A. Mhm. La strat de la liste, avant de faire carte par carte et vaisseau par vaisseau, c'était d'avoir une économie de focus, une économie d'action. J'avais accès à énormément d'actions avec cette liste, grâce au K-Wing et au Z95. Euh, le Kawin qui permettait de donner deux focus par tour à un peu n'importe qui, ce qui était quand même super intéressant. Et Kraken qui permet, entre sa capacité et son loadout, également de donner deux actions par tour. Et le reste de la liste, donc les deux E et le A, c'était principalement de la patate. Euh, pour le mindset de la liste, c'était ça. Carte par carte, du coup, bah, on a Corin dans un E-Wing tout en haut. Je pense que en termes de stabilité et de puissance, c'est quand même quelque chose d'assez consistant. 3 d'attaque, quand même. J'ai beaucoup de dés à lancer quand même avec ce truc, il y a pas mal de tankiness. Je mets optique avancée dessus pour encore augmenter en consistance en attaque. Mhm. Ouais. Ça me permet grosso merdo si je lance 3 dés, j'ai 3 touches. Je lance 4 dés, j'ai 4 touches aussi. Ça va arriver à peu près tout le temps, que ce soit sur Koran ou Gavin, qui ont à peu près le même loadout. J'ai un point de plus avec Gavin, donc j'ai juste rajouté un optimiste. Les deux wings sont, sont les mêmes, grosso merdo. Ça, c'est Ren. Ensuite, non, c'est bon, tu Ça, peux c'est laisser Ren. Gavin, avec le petit Ouais, ça c'est optimiste. Gavin. Important. Même loadout, juste optimiste en plus. Il avait été utilisé une ou deux fois, mais pas plus sinon. Et Ren, bah, comme j'ai dit, entre sa capacité plus squad leader qui permettent de filer énormément d'actions, ça me dérange pas de pas avoir de mode sur Eren. Dans quelques cas, je crois que dans cette game en plus, j'ai eu besoin de faire des focus un moment avec Eren. Peut-être tour 2, on verra. Mais la strat, c'était de filer à mort des actions. Donc faire contre le système juste parce qu'il me restait 2 points et que si déjà mettre un truc, autant mettre un truc qui peut être utile à un moment. Ensuite, on a du coup essayé dans le cas. T'arrives à me le sortir s'il te plaît, bébé. J'arrive. La voici. Essayé, sa capa qui est super intéressante. Quand on pioche un peu dans les pilotes qui sont jamais joués, en vrai, c'est un truc qui peut être vraiment intéressant. Ça permet de. En vrai, je trouve que c'est Era Syndulla, mais en mieux, limite. Enfin, Bah, moins adaptatif parce que c'est uniquement les focus, mais t'en as plus. Enfin, avec ce loadout, du coup, t'en as davantage. Contrairement à Era qui sera dans un petit vaisseau, là, t'as quand même un socle moyen, plus potentiellement Slam qui peut aider à faire énormément de choses. Euh, c'était c'était intéressant de jouer ça. Je pense que Ouais, tu penses qu'il. la mobilité d'un vaisseau médium comme celui-là, ça m'a permis de le protéger dans bien des situations. Et Ouais, tout en exploitant sa capa, même si bon, sur cette game c'est un peu différent. Et en dernier, on a Derek. petit Derek.
Derek, c'est aussi un pilote qui est très peu joué, je pense. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu. Je crois que je suis. C'est la première fois que je le vois sur une table. C'est juste que sa capa combotte hyper bien avec ARN. Parce que quand ARN prend un lock, quand Derek, pardon, prend un lock ou dépense un lock, bah, il retire un marqueur rouge. Mm. Marqueur rouge, ça veut dire soit stress, soit un lock ennemi. Sauf que Eren, quand il donne des actions avec sa capa, bah il donne un stress en même temps. Donc en fait, ça permet de donner des locks gratuitement. Ouais. Donc ça faisait bien le taf. Ça permettait d'avoir des locks en phase d'engagement, donc éventuellement lock des mecs qui sont plus haute initiative que moi. Surtout avec un vaisseau initiative 3, bah les locks en général c'est compliqué à choper. Mm. Surtout si on commence à essayer de taper des mecs init 4, 5, 6, c'est-à-dire 97% des vaisseaux aujourd'hui, des pilotes aujourd'hui. Ah bon. Ouais. Voilà la liste. C'était la strat comme on le voit, c'est de mettre le Z avec le A Mm. et les deux E en flanqueur pour essayer d'avoir Gavin avec sa capa qui voit tout le monde. Mm. Pour mettre un max de crit. Ouais. Je t'en prie. Et Voilà pour ma liste. du coup, on a quasiment failli louper l'engagement, monsieur. Pas du tout. Euh, on vient de voir du coup le wing qui a fait de tout droit, de léger en slamant. Euh, et du coup, Skimmy Tarward, qui est le bomber initiative 3 de ma liste que je vais présenter juste après, qui a failli à un petit centimètre attraper le lock pour lui mettre une proton torpedo tour 1. C'est Ça aurait c'est été vrai. très généreux de sa part. Non, non, c'est du range control, t'inquiète. Oui, ok. Je- Oui. On verra autour d'eux. Euh, De- je vais présenter rapidement ma liste. Le scénario est comme on voit Chance Engagement, forcément. Pour ça qu'il n'y a qu'un seul scénario objectif au centre. Suntirfell Battle over Andor, un peu trop connu maintenant, on va dire. Donc un bon Suntir qui frappe extrêmement fort, qui a deux capacités pour lancer des dés en attaque si je fais des vierges ou si mon adversaire a une initiative plus basse que moi, donc ce qui sera toujours actif dans cette partie, la seconde, pas la seconde. Blank signature qui est littéralement juste un calcul tant que l'attaquant n'a pas de lock sur moi, en défense seulement. Et feedback emitter qui me permet de jammer quand quelqu'un me lock. Donc là, les deux wings m'ont lock, on lock son tir, mais je suis en capacité de choisir si je veux ou pas que les locks soient cassés. Donc j'ai préféré les subir, sachant que ils allaient reprendre tout de suite après si je les cassais maintenant. Donc voilà. Ça, c'était le grand Suntirfell. Euh, on va passer sur la mécanique rapide de la liste qui tourne autour de. Alors, est-ce qu'on peut mettre les deux en même temps? Non. Marek et Skimitarwan qui. Hop, si je ne sais pas écrire, Skimitarwan. Il n'a pas envie. Concrètement, Marek, c'est un TX hein, qui a une très bonne capacité pour choisir les crits qu'il va infliger, qui a Swarm Tactique et Ruthless. Le Swarm Tactique est à peu près toute la structure de la liste. Permet du coup de monter Skimitar One qui est initiative 3, qui a des pronoms torpedo et qui prend les locks quand il s'engage en initiative 5. Du coup, pouvant derrière tirer tout en I5 et supprimer un vaisseau potentiellement en I5. C'est la grande force de la liste. Pour ça, forcément, on prend une autre I5 qui s'appelle Fly Leader Rebel, qui est très fort dans une liste où il n'y a que 2 shields en tout pour tout sur Marek. Dès qu'un vaisseau allié prend une carte de dégâts face cachée ou visible, dès qu'il prend une carte de dégâts, je peux contre-attaquer sur la personne qui a infligé la carte de dégâts à cet allié à portée 0,2. Donc ça, je considère lui-même dedans. Un canon laser synchronisé qui permet d'avoir en permanence 3D d'attaque, ce qui est très fort. Et la configuration qui permet de, si jamais je ne prends pas de token rouge, m'engager, prendre des calculs. Par exemple, prendre un lock, m'engager, il y a 2 ennemis, prendre 2 calculs et je me retrouve double mode sur mon tir. Et discipline pour pouvoir faire des locks, voire des tonneaux s'il faut. Et du coup, on a en dernier, pour
surtout Magnetolven qui permet d'avoir squad leader et qui permet du coup de coordonner ton Marek. Comme ça, l'engagement Marek et Focus Lock, Skimitar et Focus Lock, Ubel et deux calculs lock. Suntir, il a son focus à ses deux capas de relance. Et Mania tire Lion Cannon focus. Parce que du coup, en coordonnant, elle prend un stress et donne un focus à Marek. Mais comme elle a pris un stress, elle trigger sa propre capa qui dit que bah, quand elle prend un stress, elle peut faire une action. Si une action blanche. Donc elle fait elle-même un focus. Donc voilà. Donc ça rend tous les petits éléments, voilà, rendent la liste très très solide et elle combat très très fort tout ensemble en fait, tout simplement. Euh, et on n'est même pas trop tard pour l'engagement. On arrive pile à l'heure. Pour le mec qui va déjà faire bobo. Ouais, ta liste, en vrai, je la vois comme un. En fait, un rouleau compresseur, juste, hein. T'avances, C'est. Je la vois un peu comme un t'avances tout essuie-glace. droit. Ouais, oui, oui, mais rouleau compresseur dans le sens où t'avances tout droit, tu roules sur tout le monde, et puis merci, au revoir. Parce C'est un que peu ça. initiative 5, C'est un on peu. peut pas venir, on peut pas venir de face, t'auras dans 90% des listes l'avantage de l'init, donc s'il y a une init kill au final, je vais pas dire que t'es gagné en permanence, mais presque, parce que si ton adversaire perd déjà des points, de, des points de liste, donc de la puissance de frappe, avant même d'avoir tiré lui-même, déjà, Ah oui, c'est bah comme, c'est comme jouer à 20 contre 17, quoi, c'est ou 20 contre 16, ou 20 c'est contre 15 en exactement fonction ça. de ce que tu vas péter. Derrière, ça peut être très compliqué. On va dire toute l'idée de la liste, voilà, La c'était strat de de ouais, bien sûr. prendre une cible, la réduire à néant, et du coup derrière, comme tu étais en unité assez haute et que tu as quand même des PV sur ta liste, t'as quand même une certaine quantité de PV, à part Suntir et Mania qui sont qu'à 3, Ubel en a 8, Marek en a 5 avec 2 shields et Skimta en a 6. Donc tu peux survivre à un engagement là où ton adversaire, tu vas lui supprimer un vaisseau à l'engagement, forcément. Ouais. Non, je pense que sur la plupart de tes games, tour 2 à l'engagement, il y a en général ton adversaire enlève un vaisseau de sa table. Bah, la première partie, c'était le Ghost qui a pris la foudre. Euh, il n'a pas enlevé de vaisseau de la table. J'ai pris 0 dégâts en fait, vu qu'il n'y avait que le Ghost qui était à portée 3 de toute ma liste. D'accord. Suntir avait fait Ça aussi, c'est du range control, ça. Suntir avait fait le lapin face à 2 X-Wing en Ouais. esquivant tout. Ok. Bah, c'est ce qu'on va voir là, hein, en soi. Le lapin, c'est ça. Je fais le jambon et si tu mords pas, si tu tournes un peu vers le centre, il est dans ton dos et si tu tournes pas vers le centre, il est dans ton dos. Ouais. Ça, Début du tour 2 là, on voit que je mets mon Kawing vraiment en profondeur. Le but, c'est de le protéger des tirs. ouais, Euh, je pense que t'avais peur que là, si tu se les mets pas, t'avais tout le monde qui le voyait. Donc, ouais, bien sûr, non, mais de toute manière, dès 0, c'était la strat. C'est de le mettre derrière. Je lui ai un chouïa loin parce que du coup, il pourra pas faire proc à Kappa. Mais le fait de le mettre aussi loin, mon adversaire, s'il se retourne sur le Kawing, bah, il a tout le monde dans le dos. Et c'est pas du tout le Kawing qui tire. Mon Kawing, s'il tire pas du haut slam. Et donc, du désarmement, c'est vraiment pas un souci. hum, il Enfin, c'est pas faisait un le souci. lapin. Je vais faire 2D, voire 3, mais c'est pas du tout lui qui va vraiment faire mal. Par exemple, il sera quasiment jamais double mode, sauf dans des conditions où vraiment mon adversaire il me donne des opportunités. Hum, Donc, ouais, je le mets loin. Le fait de le mettre loin, ça le sort des arcs et ça me permet de tour suivant pouvoir soit avoir un tir avec l'arc arrière, si je fais juste un tout droit, ou de faire deux serrés pour pouvoir faire demi-tour et revenir dedans tout de suite. Et pareil, grâce à la mobilité du vaisseau, je peux largement partir très loin et revenir très vite aussi. ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est le jambon. C'est le jambon qui est en train de courir.
Ouais, c'est ça. En fait, on a tous les deux un jambon. Et on a fait la même chose de chaque côté de la table. C'est ça. Bon, il y a un jambon qui frappe fort et un jambon qui frappe Bon, moins fort. il y a un des jambons qui a décidé de pas tirer, ouais, évidemment. Toi, ton jambon, c'est un carré, un ace, là où mon jambon, c'est un support. Mais c'est un Mm. jambon quand même. C'est un produit lourd. J'ai décidé de garder mon Z et mon A assez loin parce que je savais pas encore où t'allais aller avec Mm. tes trois tailles au milieu. Enfin, tes quatre du coup, parce qu'il y a même le lot. Ouais. J'étais pas certain que tu viendrais sur les E et pas, j'avais pas très envie de me retrouver avec un Z et un A face à combien? 3 7 10 13 D d'attaque, ça aurait fait un peu mal. Oui. Donc, Eh, même donc 16 si jamais tu lui mettais une carte. même 16. Donc, non, merci. Merci, mais non, merci. J'essaie de rester loin. Quitte à avoir moins de patates sourcils, je delay mon tir au prochain, pas si grave. Mm. Sachant que là, du coup, Donc, effectivement, t'as essayé d'aller sur les E, je pense que c'était ton focus dès le début de la game, je pense. bah, c'était ça, ou essayer d'attraper RN aussi. Parce que ça tank pas trop le RN. Et clairement, le Oui, Wing, si jamais on passe l'early game, je vais peut-être manquer de puissance de feu pour le tomber après, à cause de ces trop dead défense. Donc il faut que j'arrive à le casser là. Tant que j'ai encore toute ma puissance de feu. Mais là, tout à ouais, fait. Ubel est juste trop loin. Donc il va gentiment frapper ton RN. Ouais, bah, RN, c'est sans doute le vaisseau qui tient le moins dans ma liste, hein. Il a que 2 dés et 4 points de vie, donc Ah oui, oui, tout à fait. c'est quand même celui qui tombe le plus vite. Je pense que ça me convient aussi que mon adversaire tape sur RN parce qu'en soit il file des actions, donc c'est intéressant, hein, mais si je me retrouve juste avec RN sur la table, bah je peux rien faire. Donc, Mm. je préfère encore prendre les tirs sur RN que sur le A, quand même. Après le A, Beaucoup moins ça reste mobile, un wing, c'est dur à tomber. Quand même. c'est dur à tirer un tir par tour. Ouais, c'est très dur à tomber s'il prend que un ou deux tirs par tour. Mm. On commence déjà à phase de tir. Petit sound tir qui met 3 dégâts gratuitement. Et une seule On va se evade. barrer comme un lâche, je pense. C'est vrai que ça, c'est un truc que je voulais bien anticiper, que je n'ai pas du tout anticipé, c'est euh, bah, qui fait son beans, quoi. C'est Gavin qui prend les deux shields. C'est quoi ce que tu avais pas anticipé? Ah oui, Ça, précisément ça. c'est le. Ah ouais, ça. La capacité de son tir qui peut boost Ouais. après avoir tiré. Pour ça que le Battle of Andor est vraiment très fort. Vraiment très fort. Entre de bonnes mains, il est vraiment très fort. Enfin, quand il roll pas 3 vierges, comme la partie d'après. C'est comme la Ligue Night One, ça. Du coup, là, c'est Koran qui tire sur Scimitar One. Tu fais le choix de. Ah, t'avais un hit ou deux. L'intense réflexion de l'homme. Pourquoi j'hésite? Ah oui. Est-ce que j'ai essayé de mettre des dégâts quand même ou pas, ou je voulais survivre à tout prix? Ouais, tu veux mettre des dégâts. Le petit crit, les esquives qui sont là. Ouais, c'est là où tu tires deux coups au but, je crois. Ouais. Chut, ne spoilez Mais pas, monsieur. c'est. Voyons, Oh, on se sait. nous sachons.
Tu prends 4 dégâts en un tour, ouais, ça fait bobo sur ton scimitar. 5, 5, 5, Tu prends 5? 5. Eren qui tire, qui met hit crit. Double vierge, triple vierge, pardon. Hop, ouais, hit crit, coup but. Ça fait déjà 3. Et je prendrais juste un crit de Gavin. Qui mettra directement le coup au but. Mais là, je me suis demandé pourquoi t'as pas essayé de lock le scimitar avec le Harwin. Bah parce que t'étais trop loin. Parce qu'il est trop. Ouais, parce qu'il est trop lent, tout simplement. Tu contrôles. J'aurais bien évidemment essayé de lui tirer dessus encore, garder le focus, mais ce n'était point possible. Belle qui contre-attaque, vu que t'as mis une carte de dégâts à mon copain. Donc il est énervé. Et puis il te mange les 2 shields, comme ça, gentiment. J'ai une petite recette avec des shields. Tu prends, tu prends 2 shields, tu mets un peu de carotte, un peu de poireau. Oui. Tout ça dans une marmite pendant 1 heure. C'est très bon après. Et puis en plus il enchaîne un très beau tir à 3 hits. Tu prendras qu'un crit. Je crois qu'on s'en fout, c'est le Ionic. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je m'étais déjà engagé, donc. Ouais. Ouais, ouais. Là, ça va. T'aurais pu prendre coup au but, on va dire. Toujours dans phase de tir, il va rester du coup Marek qui va tirer sur Koran. Ça sert à quoi d'avoir des modes quand on fait 3 natifs? Ça sert à quoi d'avoir des focus quand on fait 3 vierges? Un peu plus que 3 vierges là-dessus. Ah non, il y en a 3, excuse-moi. Il y a 2 éverts, 3 Je vierges. vois. Voilà. Ouais, pour le coup là, le petit Koran, je redéplace le log sur Koran, Scimitar One. Puis c'est lui qui va prendre la Protorp. Ah bah logique. Pourquoi avoir des modes Ah, 3 quand ça vierges. fait Mais 4 hits ou 3 vierges encore. Hmm. Là pour le coup, pas eu de chance, monsieur. c'est plus que j'ai tiré en crit, mais bon. Bon, c'était pas très important, de toute façon. Il mourrait dans tous les cas. Hmm. Hmm, hmm. Ouais. Du coup, on va passer à le missile. Ah non, le tir de Gavin, pardon. Ouais, c'est. Le tir de Gavin qui met full. Mais les 2 petites esquives à la con. Tout ça pour prendre qu'au but. Mais bon. Une deuxième. C'est vrai que Ouais, mais bon. Je pense que c'est mérité après avoir délété un win comme ça. Parce que là, du coup, hop, Koran, il est tombé. Hop, que j'update tout ça. Scimitar, il est à 1. Il a pris qu'au but. Qu'au but. Eren, il a perdu ses shields. Et puis on est bon. Ouais. Même Ebel se permet d'esquiver tes tirs, tes missiles. Pour te dire. Tu sais que ta partie, ça part en couille quand même le taille lourd, il commence à esquiver. Ouais. Ouais. Et puis un petit bouclier gratuit sur Esseg, le canon unique. Ah, pour le coup, si t'avais pris Lion, ça t'aurait emmerdé, je pense. Alors. Non, parce que prochain tour, de toute façon, je fais une manœuvre, je fais un léger, donc. Ouais, mais ça te. Enfin, Tu ça peux pas aurait pu, slam. ça aurait pu m'emmerder, mais.
pas slam, c'était ça l'idée derrière. C'est si jamais Ah tu oui, prends le lion, tu restes là, quoi. Et là, je je me garde suis des libertés de me barrer si nécessaire, ouais, c'est vrai. C'est Ouais, pas c'est faux, ça. c'est pas faux. Bon, après, personne pouvait se tourner vers toi, il y avait le rock qui gênait, mais Ouais, ouais. ça te ralentit aussi dans ta capacité d'arriver sur le combat. Et j'ai tilté après, mais en fait, on s'en foutait parce que t'as la capacité de Derek. Mais du coup, l'action d'Eren file un stress La capa de Eren, après avoir tiré, il peut donner une action à rouge. un de ses coéquipiers blanche qui devient rouge. Ouais, Mais comme Derek, ouais. comme c'est Derek qui a fait un lock, bah il le prend, il le perd tout de suite. C'est. Ça marche quand il prend les Parce que locks. la capacité de Derek, c'est Ah après avoir pris un oui! lock, il perd un marqueur rouge. Ah oui, 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 j'avais en tête seulement le span lock. Effectivement, oui, Non, bah, non, c'est quand tu ça prends un lock marche aussi. super Quand tu bien prends un alors. lock aussi. Effectivement, monsieur, bien vu. Non, non, le combo des deux pour 6 points, franchement, c'est une bonne chose. Hmm. Ça marche bien. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, tu vois, même là, je m'étais demandé après, bah, il n'y a pas le stress. Ça, c'est- Et oui, non, non, Bah, c'est. il a pas. Durant la partie, il arrive et repart tout de suite, quoi. Ouais. Ah bah, c'est après, quand j'ai regardé une fois, en me disant, bah, bah ouais. Ok. Mais non, effectivement, Bah, si je savais lire. Et règle numéro 1 à X-Wing, lire savoir ses lire cartes. ses cartes. C'est fort. Ouais. Ça va dire interpréter ses cartes surtout. Que savoir lire ses cartes et les comprendre de travers, c'est pas beaucoup plus fort que ne Et, pas les lire du tout. et read the fucking manual. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ta compo. Bon, même si là, elle se fait un peu marcher dessus à cause de la mienne. Elle sera roulée dessus pendant ces games. De toute façon, je perds un vaisseau. Je perds Koran en plus à l'engagement. Donc Ouais, le reste de ma game, ça va être assez, tu perds Koran, tu prends assez quasi la compliqué. moitié du wing, tu prends la moitié Ouais, ouais, ouais. du. Ah bah là, c'est simple, hein. J'ai RN à un point de vie. J'ai Koran qui est mort. J'ai Gavin qui reste 4 points de vie. Et c'est Gay qui a déjà pris aussi. Alors que toi en face, il y a juste Scimitar qui est pas bien du tout. Mais vu qu'il a déjà fait la moitié de son taf, Scimitar en soi, je pense que Ouais. ça t'impacte pas énormément. Et puis, comme il y a le swarm tactique, il sait qu'il va tirer en plus. Donc, Ouais, c'est ouais. pas grave, Il tirera franchement. dans tous les cas. Donc, je, j'étais en train de me dire, je suis pas sûr de mon focus que. Je suis pas sûr que focus Scimitar soit la bonne strat. Mais en fait, j'ai l'impression que j'avais pas trop le choix. Étant donné que je t'ai laissé Sountir se barrer. Ouais. Tu vois, J'aurais. je pense Dis-moi. que Suntir, enfin, je pense que Focus Skimitar, c'est le bon choix. De toute façon, il n'y a que deux bons focus qui, je trouve, dans la liste. Soit tu arrives à focus Skimitar et à le tuer. Si jamais il passe le tour 1 d'engagement, c'est la merde pour toi. Parce que Mm. tu sais qu'il va retirer, sauf si tu as Nissis. Donc tu sais qu'il va retirer, c'est pas bon parce que si jamais là tu vas réussir à t'en aller juste devant moi, mais si jamais il y avait une portée, tu reprenais une protorp, ça fait du dé, ça fait mal. Mais d'un autre côté, Focus Marek, bah, c'est qu'un PV de moins, mais il y a du bouclier qui protège du crit, quand même au début. Et c'est 3D de défense surtout, au-delà du Mm. 2D de Skimitar. Donc en vrai, t'as pas fait le mauvais choix. T'avais pas vraiment trop le choix, mais c'était pas Alors, le mauvais choix. mon mauvais choix, il est autre part. Mon mauvais choix, il est dans ne pas complètement comprendre son tir et ne pas réussir à le bloquer. Parce que je pense que dans la situation, euh, tour 2 j'ai bien mieux à faire pour le bloquer, je pense.
t'as bien mieux à faire pour le bloquer, oui, bien sûr. Déjà, je pense Mais qu'avec du si tu... recul, Ouais. le K, faut pas qu'il fasse 3 slam 3, faut qu'il fasse 2 slam 2. Comme ça, je peux exploiter sa capa. Oui. Et potentiellement, peut-être que toi, je te fais douter de qui tu dois tirer. Ouais, potentiellement, oui. Potentiellement, c'est le cas qui prend très cher à la place. Et, bien sûr, le K prend très cher, mais contrairement à Koran, il y a quand même 3 PV de plus. Donc bien sûr, il va pas les esquiver, mais au moins il peut tanker, tanker, tanker. Ouais. Et en vrai, je pense quand même perdre le K que perdre le E. Je pense que c'est quand même mieux pour moi. C'est quand même mieux pour toi, mais c'est même si c'est le vaisseau de support qui tombe, euh, enfin, c'est moins Bah, grave en que. fait, surtout que derrière, Koran peut potentiellement tuer du monde pour revenir, peut reprendre l'objectif pour revenir. Pas sur ce scénario, mais sur d'autres scénarios. Et Koran a beaucoup plus de survivabilité seul que le Kaving. Et beaucoup plus efficient seul que le Kaving. Donc peut-être que te laisser focus le K aurait été mieux pour moi. Hum, hum, Que j'aurais pas perdu Koran. J'aurais donc pu tirer là, maintenant. hum. Là, bon, bah, j'ai le A qui se retrouve dans une killbox. Je suis en mode, ah bah super. Coucou, c'est le loup. Donc, coucou. Exactement, exactement. Ah! Donc ouais, donc là t'es obligé de faire évacuer le win aussi pour pas qu'il soit dans la killbox avec Ouais, tout le monde. bien sûr. Et là, c'est surtout que malheureusement, je pensais quand même réussir à choper un tir sur Magna avec potentiellement un one shot, mais non. Quand même, quand même. One shot. Là, je sais plus, je crois que j'ai fait 4. Je sais plus Euh, si j'ai fait 4 ou 5. T'as fait 4. T'as fait 4. J'ai fait 4. Ah Le oui. 3 ça m'amène à laisser. Le 3 ça fait que tu euh, prends la proton torpedo ça... de Skimtar aussi. Ouais, ouais, ça fait que je prends la PT, donc en fait, c'est juste pas si mal de faire ça. Hmm, Là, en gros, en faisant ça, je prépare le tour prochain. Je me stresse pour déjà prendre un lock pour le tour prochain. hmm, Je crois que je me suis bien en plus. Ouais, ça va être ça. C'est vraiment là préparer le tour prochain, quoi. C'est dommage parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de ceux qui vont pas tirer. hmm. En fait, je crois que j'aurai qu'un ou deux tirs ce tour aussi. T'auras que un tir. Mais. Oh, T'auras que Derek qui va tirer. Et non, qui Derek, va. je crois que Derek se fait hic, hein. Je crois que Derek se fait hic, hein. Non, non. Non, non, il se fait ioniser. Ah oui, c'est vrai, il meurt pas. Il se fait ioniser, il va faire son petit train-train tout seul sur Ouais, c'est le vrai. rock. Et là, du coup, je fais une killbox en haut, je fais une petite killbox aussi pour finir RN. Avec le taille lourd et puis Mhm, Marek bien sûr. pour couvrir un maximum de terrain. T'as quand même le bon move d'aller vite. Euh, du coup, t'es vite Marek. Ah, ça veut dire que RN il est pas ionisé, hein. Non, Je non, sais non, plus non. c'est quel crit du coup, mais c'est pas ça. C'est le crit ionique, mais tu t'es déjà engagé. Donc tu peux Ah pas oui, non, subir. c'est juste, c'est juste, c'est juste. Tout à fait. Donc ouais, je me casse, j'arrive à sortir de l'arc de Marek. Ça suffira Mm, pas parce qu'il y a quand même Hubel. Ah, c'est ça. t'as tourné? Ouais, t'as tourné avec Hubel. Ouais, oui. Ouais, ouais. Là, c'était le. Tu viens de fumer avec Hubel. Avec les fesses du bel. Mhm. Il restera plus que son tir. Non, c'est une tir qui fait son taf, hein. Oui. Pleine de réflexion de est-ce qu'on prend un focus ou est-ce qu'on tonneau. T'aurais pas dû me dire de. C'est Eh, vrai que là, je t'ai dit, bah, tu fais tonneau boost en fait. Attends, mais. Tu avais pas pensé à ce moment-là au tonneau boost? Je peux pas tonneau boost, c'est pas ce son tir là. Mais en tout cas, je, Ah oui, non, tu peux pas tonneau je boost, fais le hein, tonneau et je fais. Bon, attends, on va checker. Ah ouais, effectivement, j'avais pas le tir. Bon, c'est bête, hein. Merci. comme ça. On est généreux, on donne ici. Ah, on donne, on donne. Bon, Munich explose, ça fait rien. C'est pas grave, c'est normal. C'était Ouais, c'est juste. vrai qu'en plus, avec RN, j'étais pas loin de réussir à faire un tonneau sur ma gauche pour sortir de l'arc du Bel, mais ça passait pas. Non. J'avais vérifié, ça passait. Mm.
Parce que si là il passait, je sortais du bel, je le faisais, je sortais aussi l'arc de son tir. Et je perdais pas RN ce tour-ci. Oui. Oui, parce que du coup, avec le tir de son tir, t'es obligé de focus pour éviter de mourir tout simplement. Ce qui fait que t'as plus que le tir de. T'as plus de mode pour le prochain tir. Voilà. Et ça fait 2 Bah, dégâts. l'écran est devenu aussi flou que. Oh, ça va revenir, je pense. Espérons. Non, non, Là, jusqu'à fin de la c'est partie, mal ça aux sera yeux. comme ça. Mal aux yeux, là. Ah, et voilà. Ah, merci. Et c'est le petit RN qui meurt par le grand Tubel On qui s'y me tue. attendait. On s'y attendait. Bah oui. Et le truc le Ouais, plus. après, Thalys fait son taf, un rouleau compresseur. Je perds un vaisseau par tour. C'est ça. Et malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, Thalys continue à faire ce qu'elle est censée faire. Totalement, oui. Avancer, mettre du dégât, écraser Ouais, tout ce qui. rouleau. De toute façon, là, t'as fait rouleau, hein. Oui. Faire un shield là. Tac. Donc voilà. Si on arrive à la fin de ma phase de tir, c'est à la tienne. Tu te retrouves avec Derek ionisé à 3 PV, Gavin à 4 PV et Seg à 8. Et tout le monde, il n'y a que Skimtar qui a pris les cartes du tour d'avant, quoi. Donc là, c'est. Elle a mis de gros dégâts aux gens et puis elle est en train d'achever gentiment les cibles qui restent. Bon, après, heureusement, tu as quand même Non, là-dessus, je pense qu'il pas. tué quelques trucs, quoi. Quand même. Quand même. Bah, c'est le seul qui crève, je crois. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, je crois qu'on finit à. Je finis à 7. Donc, voilà. Là, en plus, comme Irene meurt, il y a plus central pour toi. Fuck. Ça commence à faire du point que t'as pas, quoi. Euh, du coup, on va commencer tour 4. Puis bon, ton destin est un peu déjà scellé, on va dire. Je pense. Les conditions de victoire, elles sont très très minces, hein. Il faut que je me batte sur la chance, hein. T'as 6 points. Ah là, c'est pas fini. Tant qu'une partie n'est pas Non, 6 points. finie, Surtout que c'est jamais fini. je suis pas un triple vierge avec son tir, je peux revenir et tout, mais bon, Ouais. t'as l'initiative avec son tir, donc c'est très peu probable de le sortir comme ça, de cette manière. Mm. Ouais, là, tes conditions de victoire, c'est tuer son tir, mettre une moitié en plus et ne rien perdre. Ne pas perdre Derek, ne pas perdre Gavin. On va déjà ne pas perdre Derek, c'est compliqué. Écoute, Le Coco, ne pas surtout perdre que. Derek là-dessus, c'est Ouais. Dionyser le Coco. Ionisé avec son tir derrière lui. Ah non, c'est compliqué, on va dire. Infaisable, non, mais compliqué, oui. Là, tu renvoies le K-Wing pour qu'il vienne contester le central, un peu. Bah, faut qu'il revienne dans le moment qu'il revienne. Ouais. Ouais, tout à fait. Je vais en profiter, moi, le temps que tu reviennes sur moi pour me retourner.
que je puisse avoir des actions gratuites, on va dire, sans devoir me retourner et subir le feu des tirs. Essayer de placer un vaisseau sur un bout de roc, c'est toujours galère. Ah oui, c'est vrai. Surtout que ça se joue au millimètre près. Mm. Euh, J'arrivais pas à le laisser dessus. C'est vrai que j'ai galéré pendant 30 secondes facile dessus. Après, je pouvais te laisser, si tu veux, l'option de le prendre et l'enlever de la table. Ça aurait été moins galère. Direct tout de suite on l'enlève. Ouais, non, vas-y. Très Oh. dommage. Ce serait dommage qu'un petit vaisseau aussi efficace dans une partie normale se fasse dégager comme une réaction là-dessus. Mm, mm, mm. Tout à fait. Je prends pas. Non, tu fais un petit œil. Puis du coup, Mania va gentiment passer dans ton dos, coordonner son tir pour lui donner un focus. Comme ça fera que son tir pourra booster Pas pour bobo. se trouver à P1. Parce que non, inséré le met pas à P1, malheureusement. En tout cas, c'était le plan. Jusque-là, ça se passait bien. Quand soudainement, un Gavin sauvage est apparu. Comme t'as l'air. Gavi, j'arrive à te poser un crit sur son tir qui t'a quand même fait chier un peu. Ouais. Ouais, c'était le. Ouais, c'est vrai que Console Fire il fait chier sur une tir qui a que 3 points de vie quand même. Mm. Ça peut aller très très vite. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, je te voyais bien plutôt partir en chasse du brut ou du tailloux ou C'est précisément pour ça que je l'ai pas fait. C'est parce que du je marek. pensais que. C'est précisément pour ça que je l'ai pas fait avec Gavin au début. En me mettant là, en fait, au tour suivant, j'avais la possibilité de faire ce que je voulais en fait. Mm, Et là, je suis pas obligé de partir à gauche. Je peux partir devant tout droit et à droite aussi. mm, mm, tout à fait. T'es libre de choisir où tu veux partir. On joue à sécurité. Après, tu vois, je pense que je l'ai pas fait sur le coup, mais là, avec le boost, je pense que je pouvais tirer et booster en diagonale à droite pour sortir des arcs. Ouais, tout à fait. Mais j'avais un doute. Je préférais garder ma charge que la cramer là. Ah, c'est vrai que là, tu tentes ta charge parce que tu boostes avant de retirer le vaisseau, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Et puis si surtout, jamais tu tu surveilles. brûles ta charge et que. Ouais, ouais. Ah non, c'est Si vrai. jamais tu brûles. Non, non, je me fais. Qu'au Ouais, but. je prends un coup de but là-dessus. C'est vrai que avant de retirer, si tu boostes, échec du boost, du coup, tu crames ta charge, tu bouges pas, t'es en mode. C'est dommage, quoi. La ressource gâchée, c'est dommage. C'est ça. C'est tout à Il fait reste ça. pas grand-chose sur la table, hein. On joue plus au même jeu là. Si, moi je vois les vaisseaux Empire en nombre. C'est un très bon jeu, hein. Je vois encore 4 vaisseaux Empire. Ça s'appelle Empire Wing, c'est ça? Non? Sans doute, sans doute, sans doute.
Le C'est un but, autre jeu, ça c'est un autre. le but c'est juste casser les vaisseaux rebelles. Ah, qu'est-ce que t'as? Ah oui, tu fais 3. Le cochonou il fait Ouais, 3. je crois. Maintenant faut dire avec optique c'est... C'est consistant de ouf, hein. C'est tout, hein. C'est pour ça que je l'ai Ouais, joué. ouais, tout à fait. Bah, pour ça qu'il a tout fait pour éviter de prendre les tirs au maximum. Un mauvais crit qui passe, ça fait mal. Bon là ça va. Console Fire c'est embêtant mais... et pire. Bah t'es quand même censé pouvoir le réparer. Alors oui, mais pas avec le pouvoir de squad leader. Oui, oui. Non, non, bah oui, oui, je me suis déjà fait avoir là-dessus. Quoi? Comment ça on peut pas? C'est interdit. Oh non. Lis tes cartes, Jérôme. Eh ben attends, justement. Alors, Magnatorrent. Vas-y, tu peux la poser. Si t'arrives à la mettre en big la carte, qu'on puisse la lire, que tout le monde puisse la lire. Puisse voir à quel point je ne sais pas lire les cartes. Ouais, ok. Non, en gros, Squad Leader, ça donne donc un coordinate rouge à quelqu'un, donc en l'occurrence là c'est Magna, sauf que le vaisseau qui se fait coordinate, qui se fait coordonner en français, pardon, doit faire une action qui est présente dans la barre du porteur de Squad Leader, et naturellement dans sa barre à lui. C'est-à-dire que si on pose Squad Leader sur Magna, quand Magna coordonne quelqu'un, ce quelqu'un est obligé de faire euh, une action, donc soit focus, esquive ou tonneau. Et évidemment, on va prendre l'exemple de Hubel. Hubel n'a pas d'esquive dans sa barre d'action, donc ne pourra pas faire d'esquive avec le coordinate, parce que Mm, l'action n'est pas présente dans les deux barres d'action. tout à fait. Ça marche donc pour les actions classiques, ça marche pour les réparations des cartes de dégâts, et je crois par contre que ça peut permettre de prendre des objectifs, parce que les deux vaisseaux en sont Non. capables. Non, non, parce Non, non que plus, parce que c'est pas dans la barre d'action. tu peux prendre des objectifs uniquement en tant que première action de ton action D'accord. phase. Donc, du coup, avec Squad Leader, on peut pas prendre d'objectif, on peut pas réparer de carte d'action, et on peut faire des actions uniquement présentes dans les barres d'action des deux vaisseaux concernés. Le donneur d'action et le receveur. C'est ça. Donc, mettre un Squad Leader sur Magna, c'est cool, c'est super fort parce que ça marche très bien, mais il faut réaliser que ce sera à 98% uniquement des focus, voire des tonneaux. Voir des tonneaux. Mais voire des tonneaux, ça a déjà arrivé. Ça peut être utile, un repositionnement, hein. Ouais. Ah oui, oui, Je oui. sais Là, pour le plus dans coup, quelle situation tonneau, je l'avais fait, mais tout le monde l'a. Donc même Ubel peut faire des tonneaux. ouais, exact. Un socle moyen qui va te faire un tonneau pour te bloquer. Surprise! Ah! Je m'y attendais Un pas à socle ça. moyen qui commence à un socle moyen qui commence à faire des repositions comme ça, t'es en mode. Je savais pas que c'était un ace lui. Et si, c'est un ace, c'est le grand ace. Hubble. Chef d'escadron, Hubble. Ah, ça chaîne s'avance pour ça. Mais non, ouais. Euh, je pense. Bon, on va laisser finir la game à l'écran de toute façon. Je pense qu'on a tous compris que la partie est à peu près pliée là-dessus. Elle le sera pliée pendant ce tour quand je pourrai pas tuer Suntir et que je le verrai plus jamais dans tous les cas. Hein? Quoi? Bon, Ah c'est bon? ça, hein, c'est ça, hein. Non, bah oui, oui, Oui. Bah je me suis fait avoir par la capa, il peut roll, il peut tonneau, même en étant stressé, ce tricheur là. Tricheur. Donc, Hmm. bien sûr, tricheur. Ah, bien J'aurais pas sûr, dit que c'est tricheur. Sountir, j'aurais plutôt dit que c'était moi directement, mais oui. Mais les deux, vous êtes des tricheurs de toute façon. Oui, bien sûr. Et, Je mais tiens du ça de coup, mon grand maître Aurélien Coudray. S'il regarde la vidéo jusqu'à là et qu'il m'entend, déjà, faut qu'on fasse la partie, faut qu'on commence la partie qu'on a fait lui et moi. Elle est super oui, intéressante aussi, mais vraiment très intéressante. Je oui. donnerai pas le résultat final, mais c'est une partie qui est vraiment très très cool à voir. Euh, on la fera, je pense, on essaiera de la faire cette semaine, la semaine pro. Oui, on Là, verra je ça. pense, déjà niveau list building, on peut voir quand même qu'il y a des. Les deux listes, je pense qu'aujourd'hui, elles sont vraiment jouables. La tienne, bah, comme on a dit, rouleau compresseur, ça marche bien.
Là, t'as beaucoup de patates, t'as quand même beaucoup de patates. Ubel potentiellement qui tire 2 fois par tour, c'est cool. Hmm. C'est cool, ça fait La... peur. Ah, ça fait peur, bien sûr. La Protorque Le... de Scimitar qui peut être vraiment super forte. Ouais. Euh, Et puis derrière, en fait, t'as énormément de crit dans ta liste. La Hmm. PT plus Marek. Marek à lui seul en crit, c'est infernal. Enfin, c'est infernal. C'est super balèze. Et Ouais. Magna qui file une action quasiment gratuite, t'es en mode super, c'est top. Il y a tout. Tout le monde tire à 3 chez toi en soi, en permanence. Tout le monde tire à 3 en permanence. Minimum. Donc t'as de la puissance de feu, t'as quand même pas mal de points de vie, hein. Certes, t'as pas de bouclier, mais Et le ça fait va. de pas avoir de bouclier, ça te contraint seulement à être sensible au crit, donc aux listes à crit. La mienne, c'en est une, bon. On l'a pas vu cette partie, mais la mienne, c'est quand même une liste à crit, hein, grâce à Gavin. La capa de Gavin qui permet à chaque fois que je tire des dés, si Gavin voit le défenseur, bah je change un résultat hit en crit. En gros, j'ai un crit par tir. C'est un mode super. Sur certains scénarios, ça, franchement, ça fait le café. Hmm. Et sur certains vaisseaux aussi, hein. Thalys notamment, t'as pas de bouclier, donc si j'avais pu tirer davantage, t'aurais pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de crit. Bon, ce ne tire Tout chez à toi, c'est fait. un ace, hein. Moi, c'est peut-être ce qui me manque un ace comme ça. C'est à moitié Koran, ton ace. Mais bon. Si on avait vu un peu plus d'un tour et demi, oui. Un tour de quoi? Ah, de Hein? défense, c'est ça. Pardon. Exact. Non, ouais. C'est vrai que Coron est censé être un ace, mais contre Thalys, c'est dur à représenter parce que mon ace qui a init haute est en fait à init moyenne chez toi. Je suis en mode, C'est ça. ouais, je vois pas du tout. En phase de tir, elle est init normale, quoi. Mais sinon, ouais, et c'est vrai que Coran de base, comme un ace. Manque un peu de mobilité pour un ace, je pense. Parce que si je veux vraiment le rendre mobile, je suis obligé de le stresser en permanence. Euh, j'ai pas trop envie de le faire avec le Coran, très sincèrement. Malgré que j'ai mis R4 dessus qui permet de déstresser, ça me, ça me bride pas mal le vaisseau, c'est dommage. Hmm. Oh non, tu as mis une carte de dégâts belle. Qu'as-tu fait? Bon, moi, je te contre-attaque. Vas-y, réplique, vas-y. Vas-y, ça fait 3. C'est vrai que tu m'avais mis 3 natifs à ce moment, il me semble. Ouais, ouais, Salaud. avec un crit en plus. Merci, ça fait plaisir. Merci, au revoir. C'est gentil d'être venu. C'est moi qui l'attaque, mais c'est moi qui prends plus de dégâts. Tout va bien. Ce stat. Hop, Ça doit être ça. on passe au tour 6 même maintenant. On vient de faire le 5. Bon, on sait que ce sera fini. Oui. Esseg à 3 PV, bon. Il y a 18 à Ton travail 7. m'a pas duré 1h15, hein. Non, non, non. Elle a duré 1 heure, je crois. Une petite heure. Bon, on a joué vite aussi. On a joué vite. Mais ouais. Et pour le coup, tu vois, ma liste a une grosse faiblesse contre les trucs qui peuvent encaisser et frapper aussi fort. Donc la liste de Loan qui jouait Repository. Je me suis fait Mhm. rouler dessus. 21-3. Tech, Ouais, mais après, de ce que j'ai entendu, hein, j'ai pas vu la game. Il y a eu un peu de différence au match aussi, hein. Ouais. on va dire que bon. Ouais. Ça n'exclut, enfin, ça ne change rien au fait qu'il ait gagné, mais quand tu perds une tir sur un tir, ouf, la game commence mal. Bon, premier tir Po qui tire hit crit. Il met que 2. Quadruple vierge. Tu prends ton hit, ton crit, c'est Oh. coup au but. Tu fais. Bon, Ah, merci. En fait, moi je sais, c'est juste Loan qui m'a vengé, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. la vengeance. Exactement. Bah écoute, oui. Il t'a vengé. Il t'a bien vengé. Ouais. Quand le En fait, deuxième. ça, c'est un truc. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire comprendre ça à beaucoup de monde. Le résultat des dés,
ça ne veut pas dire que vous avez bien ou mal joué. Ouais. Les dés, c'est du hasard. Ok, c'est pas que la situation, donc le résultat, va pas du tout dans votre sens, que c'était le mauvais choix, ou que c'est pas ce qu'il fallait que vous fassiez et que vous n'êtes pas gagnant à long terme. Mm. Faut pas le voir comme ça. Je pense qu'en méthode d'entraînement, il faudrait créer un système pour uniquement utiliser les statistiques et pas les résultats des dés. Mais il est compliqué à faire, je pense. Compliqué, compliqué. Faut rentrer tous les résultats de dés quand tu viens juste de lancer, ou de t'en souvenir, donc faut potentiellement avoir ton app allumée à côté. C'est pas tout simple. Faut réfléchir à ça. Faudrait réfléchir à ça. Mais je pense que ça peut être une bonne solution pour vraiment progresser stratégique et arrêter de lancer des dés. Parce que lancer des dés, oui, t'as un résultat immédiat qui est tellement aléatoire que ça te donne absolument aucune info sur est-ce que tu as bien joué ou pas. Et tant que tu te concentres pas sur faire les meilleurs choix, tu progresseras pas au jeu. C'est un problème aujourd'hui, je pense, dans beaucoup de situations. Mm, Bah, je pas. mm, mm. Et bien sache que je vais utiliser une capacité que je n'ai pas utilisée de tout le tournoi sauf contre toi. Sur ce tir, Et- Rotless, Ah oui, c'est vrai, tu l'as bien. impitoyable. Bah écoute, il est là, il fait le taf. Oui, Ça c'est ça. peut, franchement, je pense qu'un Rousselet, ça peut faire une partie, hein. Ah oui, non, bah, ça m'a déjà fait gagner des parties. Bon, ça t'a pas fait gagner celle-là, mais. Non. Si, si, ça a tué le Kawing. Ouais. Est-ce que t'avais vraiment besoin de ça pour gagner? Et ben j'aurais pu laisser un tour de plus et puis comme ça on. Vas-y, torture-moi, vas-y, fais-toi plaisir. Je Tu les enfermais je avec te moi. dirai, exactement. Il y a une Je te chose dirai, que vous n'avez pas compris. C'est pas vous qui êtes. C'est pas moi qui suis enfermé avec vous. C'est vous qui êtes enfermé avec moi. Euh, ouais, non, bon. Pour le plaisir, dire Rotless. Histoire de dire, regarde, je suis mis autant de dégâts que t'as mis de dégâts, Rebelle. Ah oui, toi, tu tires tes cris, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, Oui, bah, fin de partie, hein. bon Un petit ben, 20 à 7 bien costaud en 55 minutes expéditive. j'aurais pas dit ça, mais oui. Expéditif, bien sûr. 22 à 7 même, Ouais, 22. forcément. Ah non, mais on continue parce que tu voulais essayer de me prendre des points encore. Bien Tu veux sûr. encore essayer de prendre du sauce sur ma tête, c'est ça? Bien sûr, je voulais prendre tout. Je voulais le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ouais, déjà, t'as pris le cul la crémière sur cette partie? Chanter, je m'appelle crémière. Ouais, Ça ne suffira. Ah, si, ça suffira pour suffira à prendre la faire tomber moitié. la moitié. T'as quand même Être. essayé de me prendre le tout, je crois, hein. Oui, oui, j'ai essayé. J'ai- Si jamais tu mettais une carte de Évident. dégâts au taille, comme ça je remettais une attaque dessus pour essayer de te tuer. On veut Ouais. table rase, on On veut a- du sang, on veut de la violence. on veut Cette du liste est sang. là, est faite pour ça. C'est Ah, je te dis frappe-moi et pas, je oui, ça. frapperai plus fort. T'as pas le droit, t'as pas le droit d'utiliser ton focus en défense, mais vu que t'en as pas besoin. Alors, le fait qu'il ait pas le droit d'utiliser son focus, ça n'a rien à voir avec le jeu, c'était est-ce que t'as des couilles ou pas, c'est tout. Ça n'avait rien. Il avait tout dans les règles du jeu, il avait tout à fait le droit d'utiliser son focus, hein. C'est juste que il m'a serré la main, il m'a dit j'utilise pas mon focus. Mais vu qu'il n'en avait pas besoin. Avec tu mets qu'un Soit. dégât. Mais bon, Ouais, je te mets qu'un, je crois. Donc je prends même oui, pas la moitié, je prends même pas un point. tu mets un dégât. Ok. Bon bah voilà. Merci Bah, merci pour la CC. à vous, monsieur. Ouais, c'est au plaisir de quand tu veux, ou tu en voudras. On se retrouve bientôt de toute façon pour commenter votre partie avec toi et Aurélien, qui était Ah ouais. incroyable. Une vraie belle partie aussi. Ouais.
voilà. Qui a été plus serré par contre, il y aura un peu plus de suspense. Il y aura du beau jeu et du suspense. Bah, on joue sur le dernier tir, hein. On joue sur le dernier tir de la partie, donc c'est une belle partie. Oh, oui. Et sur ce, Voilà, monsieur, bonne soirée. Et merci ciao, beaucoup. bonsoir. Bonne soirée tout le monde.